Bienvenue à la conférence virtuelle Global Impact, organisée par les dirigeants de la communauté ISTE. Je me nomme Marie-France Sénécal, j'enseigne au secondaire en univers social. J'habite à Montréal, au Canada. Cette session s'intitule « Engageant nos élèves pour un avenir durable dans une société plus équitable ». L'apprentissage par projet se révèle être un défi engageant pour les élèves et dépassant les compétences visées par les programmes traditionnels. Il suffit de saisir toutes les opportunités pour permettre aux jeunes de faire une différence. Ces changements dont cette terre et ses habitants ont bien besoin sont entre bonnes mains. Je vous invite à venir me suivre et découvrir comment l'engagement vibrant des jeunes peut façonner un avenir meilleur pour tous. Un projet à la fois. Les jeunes d'aujourd'hui sont les leaders de demain. Et leur énergie, leur créativité et leur engagement sont les moteurs d'un avenir durable et équilibré. Citation de Kofi Annan, secrétaire général des Nations Unies de 1997 à 2006, prix Nobel de la paix 2001. Mon expérience me démontre que nos jeunes ont la capacité, la créativité et la détermination qu'il faut pour arriver à faire des changements durables dans la collectivité d'aujourd'hui et de demain. Mon expérience me démontre également que les apprenants ont changé. L'accessibilité rapide des nouvelles, les réseaux sociaux, peut être intimidant, mais une bonne utilisation sera un point positif dans une démarche de recherche. Transformons l'expérience d'apprentissage de nos apprenants en leur présentant l'apprentissage par projet. L'apprenant devient l'agent principal de sa formation. Il est placé au centre de ses apprentissages via cet enseignement axé sur les expériences. Il faut non seulement croire à cette force que représentent les jeunes, mais aussi être capable de les soutenir afin qu'elles fassent une différence. C'est ici que mon rôle d'enseignante prend tout son sens. J'ai le privilège d'enseigner à un groupe de jeunes filles qui ont le désir de s'impliquer et de faire une différence. J'enseigne à l'école de Stodé, située à Montréal. De Stodé est une école pour jeunes filles qui vise non seulement à développer l'excellence académique, mais aussi à motiver ses élèves à faire une différence dans leur communauté en réfléchissant, en s'impliquant et en posant des gestes concrets. Dans le paysage en constante évolution des défis mondiaux, l'autonomisation des jeunes est essentielle. Mon engagement en tant qu'éducatrice en univers social est non seulement de leur enseigner des connaissances, mais aussi de les sensibiliser au monde qui les entoure. La prise de conscience amène l'empathie et pousse à l'action. Mon objectif est de leur faire réaliser qu'elles ont la possibilité de devenir des agents de changement positifs en leur proposant des défis. En 2015, l'Organisation des Nations Unies et ses 193 membres ont lancé un appel mondial à agir afin d'éliminer la pauvreté, protéger la planète et faire en sorte d'améliorer la vie de chacun d'entre nous d'ici 2030. Agissons ensemble pour un meilleur monde, tel est le message. Un défi à l'échelle planétaire. C'est ce que préconisent les 17 objectifs du développement durable. Un plan d'action pour un monde meilleur. Et surtout, une invitation pour nos jeunes à prendre part à l'atteinte de ces objectifs. Car le monde de 2030 est celui des jeunes. La réalisation de l'agenda de 2030 est primordiale pour eux. En conséquence, les jeunes d'aujourd'hui doivent jouer un rôle central dans la mise en œuvre des 17 objectifs de développement durable, puisque les actions prises au niveau mondial engagent directement leur avenir. Le programme des 17 objectifs du développement durable offre une occasion de mettre les jeunes en mode réaction, mais surtout en mode action. En 2017, lorsque s'est présentée l'opportunité d'engager mes élèves de secondaire 5 dans une compétition les mettant face au défi de créer un projet ayant un impact social concret, c'est avec enthousiasme que j'ai accepté de les guider dans leur création. Le cadre traditionnel de la classe, comme lieu d'apprentissage,
disparaissait pour mes élèves engagés dans ce projet. Ces élèves devaient se construire dans l'interaction avec des problèmes réels du monde. Le cadre traditionnel de la classe, comme lieu d'apprentissage, disparaissait pour mes élèves engagés dans ce projet. Ces élèves devaient se construire dans l'interaction avec des problèmes réels du monde. L'organisme Olympe de la Parole, Canada, a fait appel à 3 écoles de Montréal pour participer à la première édition de leur concours scolaire intitulé « Les Olympe de la Parole Canada, Voices of Canada ». De Study a répondu positivement à l'appel. Il est important ici de se rappeler l'historique des Olympe de la Parole Canada. Le concours scolaire Olympe de la Parole Canada a été créé à la mémoire d'Olympe de Gouges, une des premières féministes françaises, une dramaturge, une activiste et l'auteur de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenneté, publiée en 1791. Elle a écrit de nombreux textes en faveur des droits civils et politiques des femmes. Elle a été condamnée pour trahison et guillotinée à Paris en 1793 à cause de ses revendications pour le droit des femmes et de ses écrits en faveur d'une justice sociale. De Study, je vous rappelle, est une école qui accueille des jeunes filles et qui a en cœur l'histoire des femmes. Olympe de la Parole Canada est une initiative de citoyenneté mondiale axée sur l'apprentissage. Par le biais de cette compétition, elle invite les élèves d'écoles secondaires à réfléchir sur le thème central des inégalités entre les sexes et leur impact sur l'autonomisation des filles et des femmes dans une perspective de droits humains. La fondatrice de cette compétition, Dr. Saoudé Savary, s'est inspirée du modèle européen du concours Olympe de la Parole pour lancer la première édition nord-américaine à Montréal en septembre 2017. Impliquée depuis plusieurs années dans la défense des droits des filles et des femmes, elle consacre sa retraite à promouvoir l'autonomisation des jeunes filles. Élue présidente du Club des femmes universitaires de Montréal, elle s'engagea dans des activités de défense des droits des victimes et de trafic humain. En 2019, elle fut reconnue comme une femme remarquable par la Fédération canadienne des femmes diplômées d'université. Alors, Dr. Savary, quelle force voyez-vous chez nos jeunes qui vous permettent de penser qu'ils sont capables de faire une différence pour un monde meilleur? Tout d'abord, merci de cette question, Madame Sénécal, et l'opportunité de parler d'une initiative qui nous tient toutes les deux à cœur, puisque vous avez encadré les étudiants depuis le début de cette initiative, donc en 2017. Concernant la question, il s'agit plutôt de développer le potentiel des jeunes. Vous savez, depuis la publication du rapport de Rome, ça fait déjà 50 ans, nous savons que pour éviter les problèmes liés aux asymétries dans l'utilisation des ressources, il fallait trouver un modèle de développement qui respecte les droits des générations futures. Le développement durable s'est donc imposé comme ce modèle et a donné lieu à ce qu'on appelle aujourd'hui l'agenda 2030 des Nations Unies avec ses objectifs et cibles dont on espère encore atteindre les cibles. C'est dans ce contexte que le développement durable s'est imposé et les experts aujourd'hui sont d'accord pour affirmer que malgré les efforts faits pour atteindre les objectifs du développement durable, l'avenir de l'humanité dépend encore de la capacité à prendre des décisions collectives à long terme en développant des opportunités pour rendre les jeunes capables de faire partie des processus décisionnels qui vont toucher leur avenir. C'est sur cette capacité d'intégrer les processus décisionnels qu'Olympe de la Parole Canada intervient depuis 2017 pour aider les jeunes finalement à intégrer les connaissances pluridisciplinaires acquises à l'école dans le but de comprendre les enjeux qui touchent les filles et les femmes dans le monde et d'appliquer ces connaissances dans des solutions
qui transforment les communautés locales, donnant ainsi un sens au savoir acquis à l'école. Cette démarche d'apprentissage de la citoyenneté mondiale et des tendances planétaires est compatible d'abord avec le modèle de l'UNESCO et aussi avec le nouveau modèle de gouvernance planétaire auquel réfléchissent actuellement toutes les personnes qui travaillent pour un monde meilleur. Cette démarche nous dit l'avenir, c'est maintenant. Le concours scolaire Relève de la Parole Canada veut tisser une solidarité horizontale entre les générations afin de développer les capacités des filles d'école secondaire du Canada à découvrir leur potentiel, à s'exprimer, à prendre leur place à la table, à discuter, à construire des arguments, à s'impliquer dans leur communauté, à s'approprier de leur avenir et à contribuer à l'écriture des droits des générations futures. C'est ce qu'on veut. Lorsque nos participantes deviendront les leaders de demain, elles seront prêtes à diriger avec un sens profond de l'équité, parce qu'elles sauront ce que signifie le leadership de compassion et les politiques basées sur les droits humains pour un monde plus juste, plus pacifique et plus égal. C'est vraiment ce qu'on fait. Excellent, merci. Quelle belle réponse. En deuxième, Dr. Savary, parlez-moi des témoignages là, de l'expérience des Olympies de la Parole depuis 2017, des jeunes filles qui ont participé aux différentes éditions des Olympies de la Parole. Je suis vraiment heureuse de partager ces témoignages parce que je les regarde tout le temps. Alors, les témoignages, je vous dirais, reflètent surtout l'impact du concours sur le choix des participantes à décider d'une carrière, sur leur engagement communautaire, sur leur confiance d'être en mesure de régler un problème et aussi la certitude de pouvoir être un moteur de changement. Alors, je vais vous résumer quelques-uns. En ce qui concerne le témoignage de carrière, j'ai traduit de l'anglais en français, mais peu importe. Ma participation au concours m'a permis de savoir exactement ce que je voulais étudier. Et depuis, je n'ai pas changé d'avis. Je termine donc mon double bac en droit et sciences politiques à l'université Sorbonne et je suis la présidente ONU de cette université. Pardon, je suis la présidente ONU Femmes de cette université. Un autre encore que j'ai trouvé un peu percutant. Le concours scolaire des Olympies de la Parole Canada est le projet qui a eu le plus d'impact sur mon parcours académique. Je suis maintenant étudiante à l'université Harvard et compte revenir au Canada pour travailler dans le domaine des politiques en santé mentale, un objectif qui est le résultat direct de mon projet effectué dans le cadre de ce concours. Et finalement, les Olympies de la Parole Canada ont influencé ma décision de commencer mes études universitaires à McGill dans le domaine des STEM, afin de contribuer aux avancées technologiques qui aideront les communautés autochtones qui vivent en régions éloignées. Mon projet pour ce concours. Alors ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. J'en ai aussi quelques détails sur l'engagement communautaire significatif, qui est d'ailleurs un point super important pour l'ONU. On me dit, ce concours scolaire a véritablement changé la vie de tous les membres de notre équipe. Nous n'avons jamais été autant habilités à réfléchir sur un problème mondial et local important et à libérer nos capacités de leadership pour créer un véhicule de changement indispensable, comme le propose notre projet sur la prévention de la cyberviolence envers les filles de notre âge. C'est une équipe d'âge moyen de 16 ans. Et finalement, le concours scolaire nous a permis d'acquérir une pensée critique, des compétences en matière de recherche, tout encourageant la volonté d'incider au changement. Et alors, je pense quand même que vous avez assez de témoignages pour vous dire comment ça a eu un impact sur nos jeunes. Absolument. Ces témoignages est plus qu'une lumière. Et finalement, Dr. Savary, qu'est-ce qui vous motive à poursuivre cette mission que vous tenez haut et fort d'engager ces jeunes filles dans un dialogue mondial et participer au changement pour un monde meilleur? Quand j'ai lu votre question, j'ai pris beaucoup de temps à y réfléchir parce qu'il y a beaucoup de points de motivation, mais je vais résumer. Alors, je vous remercie d'y avoir pensé. Ma motivation, je vous dirais, tout d'abord vient du succès du concours scolaire, mesuré par l'impact positif sur chacune des participantes.
et sur les communautés touchées par les projets proposés par les participantes. En effet, comme vous le savez, Olympe de la Parole Canada rayonne. Mais ceci, ça se fait grâce avec la collaboration soutenue des directions d'école, des enseignantes visionnaires et engagées comme vous, qui êtes avec nous depuis 2017. On a un conseil d'administration dévoué, entièrement bénévole, composé majoritairement d'enseignantes à la retraite ou actives et qui ont investi, imaginez, plus de 40 000 heures de travail depuis le début et qui, comme moi, croient au potentiel des jeunes. Depuis le lancement officiel en 2017, nous avons accueilli 165 participantes provenant de 20 écoles et collaboré avec plus de 25 enseignants et enseignantes. Nos participantes ont conçu en tout 55 projets en collaboration avec des communautés autochtones et allochtones dans les zones urbaines et rurales du Canada. Durant les 4 dernières années, nos participantes ont présenté avec brio d'ailleurs leurs projets au Forum de la société civile de ONU Femmes qui accueille en moyenne 14 000 participantes par année. Alors, je pense que c'est exceptionnel de voir nos jeunes performer devant un public aussi impressionnant. Outre 3 publications scientifiques, ces projets ont établi de nouveaux ponts avec les communautés vulnérables en contribuant à leur prise en charge et à leur résilience. Plusieurs de ces projets ont aidé à accélérer la mise en œuvre de politiques basées sur les droits humains, que ce soit dans le domaine de la justice climatique ou de la santé des femmes et des filles. Ces réalisations de nos participants témoignent du potentiel énorme des jeunes filles et sont très motivantes. Elles sont des indicateurs que notre choix d'optimiser la connaissance acquise à l'école et de l'intégrer dans un projet concret de transfert des connaissances par le biais de la citoyenneté mondiale à partir d'une démarche scientifique est un pari gagnant pour exploiter ce potentiel. Ce qui me motive finalement, et encore davantage, c'est de constater qu'après notre lancement officiel, si vous vous rappelez, en 2017, eh bien, en 2018, le secrétaire général des Nations Unies a déclaré une stratégie onusienne qui s'appelle Jeunesse 2030, travailler avec et pour les jeunes. Il y a un rapport qui est fourni à chaque année et on se dit cette année, en 2023, ça nous prend des jeunes qui sont impliqués de façon significative. Et quand vous lisez le rapport, on dirait qu'il parle de nous. Alors, on souligne pour encourager cette participation concrète la création d'un bureau de jeunesse de UN Youth Office. Cette stratégie qui a nécessité des changements structurels et adoptés par les pays membres a été suivie aussi par la société civile. Et c'est dans ce cadre-là que nous, Olympe de la Parole, on a été mandatés par l'Alliance internationale des femmes en 2021 pour structurer leur volet jeunesse selon le modèle Olympe de la Parole Canada. Pour nous, ce sont des nouvelles encourageantes qui nous motivent à continuer notre responsabilité envers l'humanité en offrant ce concours à toutes les filles du Canada. Alors, on est assez fiers de nos jeunes et on espère encore à un monde meilleur. Super, merci. Oh, merci quelle belle infiniment réponse. à vous. Alors, merci pour votre excellent travail, Dr. Savary. Merci, Madame Sénécal, de m'avoir donné cette opportunité. Vous êtes la créatrice de l'Olympe. Et vous êtes notre supporteur infaillible. Grâce à Dr. Savary et son équipe, plus de 30 élèves du STOD auront eu le privilège de réfléchir sur un enjeu actuel, mais surtout d'y trouver une solution concrète, applicable et réalisable. C'est à partir d'un terme aligné aux objectifs de développement durable de l'ONU que les élèves doivent élaborer un projet afin de solutionner un problème relié à un enjeu. Le thème de chaque édition de la compétition, nous en sommes maintenant à la 4e édition des Olympe de la Parole Canada, s'aligne avec les objectifs de développement durable de l'Agenda 2030 des Nations Unies, particulièrement les 5 suivants. Les élèves réalisent que leur travail peut avoir des répercussions positives, non seulement sur leur communauté, mais aussi au-delà des frontières. L'appel lancé par l'ONU en 2015 vient prendre un tout autre sens. Mes élèves répondront concrètement à l'appel des dirigeants de l'ONU et feront une différence. Le concours des Olympe de la Parole
offre aux jeunes filles l'opportunité de réfléchir et de participer activement à la discussion pour des changements concrets, pour un avenir plus durable et un monde plus équitable. Les élèves sélectionnés forment une équipe et pour relever le défi, elles doivent d'abord analyser une situation dans un contexte canadien et proposer des avenues de solutions dans une dissertation écrite. Puis, elles doivent pratiquer leur oratoire pour transmettre leurs connaissances lors d'une présentation orale destinée à un public sélectionné. Ensuite, elles doivent joindre leur voix à la discussion mondiale en produisant une vidéo de 3 minutes témoignant du résultat de leur analyse qui sera partagée avec un réseau d'organismes communautaires. Et finalement, participer à la CSW, Commission de la condition de la femme des Nations unies, tenue au mois de mars de chaque année au siège des Nations unies à New York. Quelle extraordinaire opportunité pour une enseignante, mais surtout pour mes élèves qui peuvent non seulement s'engager dans une compétition enrichissante, mais aussi se joindre au dialogue mondial sur des problèmes qui affectent les femmes et les filles et de faire résonner leur voix aux moyens d'action susceptibles d'influencer les politiques qui favorisent l'égalité et la justice sociale. Mais c'est au-delà d'un cadre imposé des règles d'un concours que l'élève apprend. Elle se trouve face au défi de chercher, d'être l'acteur de son propre apprentissage. En tant que jeunes femmes, nous sommes engagées à créer un monde meilleur pour toutes les femmes. Grâce à des organisations comme l'Olympe de la Parole Canada, nous avons les outils nécessaires pour réaliser notre vision et créer un monde meilleur. Le cadre scolaire traditionnel devient pour elle une porte ouverte d'opportunités. Engagement. Opportunité. Collaboration. Sens de responsabilité. Patience. Selon le projet Visible Knowledge, on parle d'apprentissage authentique quand les élèves se construisent dans l'interaction avec des problèmes du monde réel. L'apprentissage par projet devient une réelle et concrète source de motivation pour nos élèves. Ces apprenants deviennent en mode de création, où curiosité, recherche et sens de l'accomplissement deviennent concrets. Le projet sur lequel elles travaillent leur permet de faire le lien entre ce qui se passe en classe et le monde extérieur, ce qui les passionne. Selon les experts en cognition, nous mémorisons nos connaissances en lien avec le contexte d'apprentissage. Ainsi, le cadre du projet devient déclencheur pour mobiliser ces connaissances et cela fonctionne particulièrement bien pour les élèves. L'élève se sent plus responsable et surtout porteur d'une mission sociale. C'est exactement ce que la compétition Olympe de la Parole offre à mes élèves. Le rôle de l'enseignant demeure toutefois primordial. Les élèves doivent se sentir soutenus, accompagnés. Par expérience, je peux affirmer que mes élèves savent rapidement développer un sens des responsabilités et ont acquis un sens de la réalisation personnelle et surtout utilitaire au-delà de la simple certification de la compétence d'apprenant. Je peux confirmer que le fait de participer et de se faire entendre sur une plateforme comme la CSW augmente considérablement le niveau d'engagement chez les élèves et par conséquent, le rendement des élèves est supérieur à une tâche où l'enseignant est le seul qui le voit. Voici des exemples renversants du pouvoir d'action de nos jeunes à solutionner des problèmes. My name is Sarah Bergerman, and this year we decided to concentrate on a major but overlooked issue, air pollution.
Health Organization did a study that air quality, 99% of the population in the world is living in areas where the air quality doesn't even meet the minimum standards of health. Even within the city of Montreal, you have certain neighborhoods that are cheaper to live in. However, they're close to factories. So, they're more exposed to air pollutants that affect their health. And oftentimes women are the most vulnerable. I'm Victoria. What's a cost-efficient, widespread solution to air pollution? Trees. I'm Hyunwoo Park, and the City of Montreal wants to plant 500,000 trees by the year 2030. I'm Hannah. One of the biggest problems in urban tree planting is tree equity, and the fact that collecting data requires expensive and time-consuming surveys. Enter our solution, Breathe Green. It's an app where members of the public can go around and collect data about empty plots in their communities where trees could be planted. It offers information about air pollution in their region, and according to the number of trees they pin, they'll be given points and listed on a leaderboard. It is a quick and easy way of data collection for the government and tree planting charities. We will also gamify the app to engage younger audiences and integrate artificial intelligence to verify the submissions. So we spoke to professionals and charities about the viability of this project. C'est super intéressant. En général, c'est comme un truc qui n'existe pas vraiment en ce moment. Vous pouvez faire avancer votre projet, ce serait super. Nous, on serait intéressés, c'est certain. Donc, ça implique la plantation de plusieurs centaines d'arbres. Donc, je pense que ça peut être intéressant, effectivement, de collaborer à ce niveau-là, oui. 30% of single mothers in Canada live under the poverty line. Women and children of a lower socioeconomic status are especially vulnerable to air pollution. By making tree planting more affordable and more accessible for cities, Breathe Green will better everyone's future. Ces jeunes filles ont fait une différence, puisqu'aujourd'hui, leur solution est appliquée. We chose the theme of gender inequality in the workplace because it is a reality we'll soon be facing. After much research, we identified ESG, environment, social, and governance, as the base idea of our solution. In 2024, ESG reporting will become mandatory for all financial institutions in Canada. Through ESG, corporations will be able to crowdsource knowledge so they can meet the upcoming standards. Le lien entre l'ESG puis la cause des femmes, entre autres, puis la relation homme-femme, mais il y a plusieurs critères qui concernent la cause des femmes en matière d'ESG. Il y a les critères de diversité et d'inclusion. Donc, ça peut inclure, par exemple, des politiques de recrutement, les politiques de promotion qui favorisent la diversité, l'équité salariale, la représentation des femmes dans des postes de direction, la mise en place de programmes de formation puis de développement pour les femmes. Donc, juste dans ce volet-là, il y a plein d'éléments. Why do we want diversity? We want diversity because it makes for better companies, it makes for better managing issues, it makes for better risk management. Nous avons créé WeSG, une plateforme qui facilite le partage d'expériences pour que les nombreuses compagnies participantes puissent bénéficier des expériences des autres et ainsi accélérer dans leur progrès de l'égalité des sexes lors de leur programme ESG. My name is Geneva Pham. I'm the team leader. I'm Chin-Soo Won and I'm the researcher. I am Olivia and I'm the lead programmer. I'm Eileen and I'm the marketer. We are WeSG. Entering WeSG, the homepage offers a summary of the website. From the top navigation bar,
Users can learn more about our mission and expand their knowledge about ESG, as well as accessing other pages. Clicking on Join Forum, users will be brought to a forum where they can post in different categories their success stories or questions, as well as start a private chat with another specific user to discuss their common interest. Increasing level of activity in the community will give users different badges, and the users with the most badges will be highlighted on the forum. Grâce à leurs recherches, elles ont réalisé la complexité du monde du travail, mais surtout les problèmes qui y sont reliés. Les injustices sociales réelles, elles les ont non seulement constatées, mais elles ont aussi réalisé qu'il fallait agir. Elles devaient agir. Mission accomplie. Cette équipe s'est mérité le premier prix de la compétition Olympe de la Parole Canada, édition 2022-2023. Le monde de l'éducation est en constante évolution. Il est important de toujours chercher des moyens innovants pour stimuler l'apprentissage des élèves. La pédagogie par projet est un moyen qui a fait ses preuves. Et grâce aux technologies, les élèves sont connectés au reste du monde. La technologie numérique vient non seulement faciliter la réalisation de ces projets, mais également la diffusion des résultats obtenus. Avec chaque étincelle de curiosité dans les yeux de mes élèves, j'entrevois l'avenir et je crois en sa brillance. Merci encore d'avoir regardé cette session dans le cadre de la conférence virtuelle Global Impact organisée par les dirigeants de la communauté ISTE. Veuillez regarder les autres sessions, y compris celles préenregistrées et celles proposées en direct. Vous pouvez participer à la conversation tout au long de la conférence sur ISTE et sur leurs réseaux sociaux. Merci.